Les nouveaux risques à l'honneur. Pourquoi j'ai choisi d'intituler ainsi cette revue mensuelle des deals annoncés sur la scène InsurTech européenne? S'il ne s'agit pas forcément des tours de financement les plus importants du mois, 4 startups positionnées sur la partie produit de la chaîne de valeur ont levé des fonds ces dernières semaines. Et si vous êtes sûrement familier des startups liées à la cyberassurance, les 4 acteurs auxquels je fais référence opèrent sur d'autres risques émergents. L'assurance crédit carbone, également un sujet très chaud depuis le début de l'année, j'en conviens. Les actifs digitaux, c'est suffisamment rare pour le souligner. Un nouvel acteur fait son entrée sur l'assurance météo paramétrique. Et la dernière startup opère quant à elle sur le thème du moment, à savoir l'IA. Mais, et vous l'aurez compris, sur un angle assurantiel ou plus exactement de gestion des risques. Je vous propose maintenant de revenir comme chaque mois sur la dynamique d'investissement à l'œuvre sur la scène InsurTech européenne. Et le mois de novembre a été très actif, puisque ce sont 8 deals qui ont été annoncés. C'est non seulement le point le plus haut de l'année, une nouvelle fois après le mois de mars dernier, mais c'est surtout le niveau moyen mensuel de la période d'euphorie. Je parle bien sûr de 2021-2022. L'année semble donc se terminer en fanfare, alors qu'au global, depuis le début de l'année, on constate plutôt une baisse des investissements avec 14% de deals en moins par rapport à la même période l'année dernière, année elle-même en baisse d'ailleurs. Du point de vue financier, ce sont 47 millions d'euros qui ont été levés par ces startups, un chiffre plutôt modeste, en tout cas en baisse par rapport au mois passé. Cela signifie, et vous aurez fait le calcul, que dans l'ensemble, ce sont des petits tours de financement qui ont été annoncés. Au-delà des chiffres, il me semble important de souligner la diversité des approches et des positionnements qui sont adoptés par les startups qui ont fait les gros titres ce mois-ci, car au-delà des nouveaux risques évoqués en introduction, ce sont 3 sections de la chaîne de valeur qui sont couvertes, la partie produit donc, la partie distribution comme souvent, et la partie gestion de sinistre une nouvelle fois. Et au sein même de la section distribution, 3 approches sont illustrées. La distribution directe, encore et toujours, la technologie au service des courtiers et agents, on revient dessus dans la prochaine partie car il s'agit là du plus gros deal annoncé sur le mois, et une start-up distribuant auprès des TPE-PME. Bref, 8 deals annoncés pour 47 millions d'euros investis, c'est ce qu'il faut retenir du côté des chiffres. Je vous propose maintenant de nous attarder sur les 3 deals les plus importants pour essayer d'en tirer quelques enseignements, soit sur la startup en elle-même, soit plus largement sur la tendance qu'elle illustre. Commençons par Calvin Risk sur la 3e marche du podium. La startup suisse annonce un premier tour de financement d'un montant de 4 millions de dollars pour développer sa solution de gestion des risques liés à l'adoption des technologies d'intelligence artificielle par les entreprises. Cela fait notamment écho à la réglementation européenne, le European AI Act, qui contraint les entreprises à des mesures d'explicabilité et de lutte contre les risques liés plus largement aux algorithmes qu'elles développent ou elles utilisent. Le tour est mené par le fonds Join Capital et Seed plus Speed. À cette occasion, la startup indique avoir signé un premier contrat avec Aviva. Enfin, la société emploie 17 personnes, un chiffre stable sur un an d'après LinkedIn. En deuxième position, c'est Concileo qui annonce une nouvelle levée de fonds. Le tour de 8 millions de pounds est mené par Committed Capital et doit permettre à la start-up anglaise de poursuivre son développement sur la vente d'assurance commerciale, c'est-à-dire à destination des TPE-PME. Notons que ce tour intervient un peu plus de 2 ans après le dernier, alors d'un montant de 5 millions d'euros. La société a annoncé également quelques chiffres, notamment un volume de primes annualisé de 60 millions de pounds à date. Enfin, la société a une équipe de 164 personnes, un chiffre en hausse de 4% sur un an. Enfin, sur la première place du podium, c'est Fast qui annonce le tour le plus important du mois. La start-up française lève 27 millions d'euros auprès du fonds Revalia, accompagné de BPI France, qui rejoignent tous deux les investisseurs historiques issus de l'assurance, notamment AG2R et Malakoff Humanis. La levée doit permettre à la start-up de se développer en Europe, notamment l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, et d'étendre son offre au-delà de l'assurance santé. Pour rappel, Fast a développé des outils pour les acteurs en place permettant aux courtiers et agents de mieux naviguer dans la complexité des produits d'assurance santé et prévoyance. Elle précise réaliser à date 12 millions d'euros de chiffre d'affaires et compte actuellement 98 employés, un chiffre en hausse de 8% sur un an. Si vous souhaitez aller plus loin sur la thématique des nouveaux risques mis en avant ce mois-ci, je vous invite à écouter un précédent épisode dans lequel je détaillais justement les enjeux qu'ils représentent pour les assureurs en place et à l'inverse, les opportunités que cela crée pour les startups technologiques.
C'est ainsi que s'achève ce numéro de Tonalité InsurTech qui se concentre désormais sur les chiffres et tendances en matière d'investissement. Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir les autres épisodes parus ces dernières semaines dans lesquels je partage mes réflexions sur les derniers mouvements de marché, mon analyse des innovations récentes en matière d'assurance ou encore mes lectures d'articles sur des technologies qui vont impacter l'industrie. À bientôt!